Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je ne parle pas en tant que demi-juif, je ne parle pas en tant que français, je ne parle même pas en tant que président d'un micro-mouvement politique. Je vais essayer de parler en tant qu'être humain et essayer d'analyser ce que ça nous dit, ce qui se passe en ce moment. Notamment les scènes de joie, de liesse, de quasi-jouissance que nous avons vues non seulement sur les réseaux, enfin en tout cas que moi j'ai vu, et même dans des images aux quatre coins du monde. Des gens qui fêtaient ça comme la victoire de l'Algérie, par exemple, à la Coupe du Monde. On parle encore là de fantasmes. Donc revenons au sérieux. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ces gens, sous prétexte que les barbares, dans cette opération du Hamas, sont musulmans, ou en tout cas se prétendent de cette religion d'amour et de paix, puisque à chaque horreur, c'est leur cri de guerre, ça n'est pas Viva Palestine ou One, Two, Three, Palestine ou je sais pas. Hein. Non, non, c'est Allahu Akbar. Ça veut dire que tous ceux qui se sont réjouis de ça, de ce massacre de civils, de ces viols, de ces exhibitions de corps mutilés, de ces animaux sauvages qui viennent donner des coups de pied dans des cadavres, de ces femmes démembrées, de ces bébés et de ces grands-mères pris en otage, eh bien, ce ne sont rien de plus que des animaux lobotomisés. Et alors on peut se dire, lobotomisés à quoi? Alors évidemment que, petite parenthèse, moi, personnellement, étant bien placé, puisque ma femme est musulmane, puisque j'ai plein d'amis musulmans, je sais que 80% au moins des musulmans normaux, crachent sur ce qu'ils ont vu, ont honte de ces animaux, de ces barbares sauvages. Ils ont honte. Parce que ces gens salissent la religion islam en mettant Allahu Akbar en ponctuation de leur saloperie. Ces gens du Hamas, on a vu leur vrai visage pour ceux qui ont douté. En Israël, ils le savent depuis longtemps. Les gens qui sont informés le savent depuis longtemps, connaissent leur méthode de terreur, justement. Le terrorisme, c'est quoi? C'est terroriser les populations civiles pour que les populations civiles fassent pression sur leurs dirigeants et que pour finalement leurs dirigeants se couchent. Le problème, c'est qu'ils sont mal tombés avec Israël, qui est un pays qui est en guerre depuis sa naissance, qui est issu d'un peuple qui a toujours été chassé, pogromisé, exterminé, etc., et qui cette fois ne partira pas dans les camps à la queue leu sans se défendre. Donc cette affaire, malheureusement, ceux qui s'intéressent à la religion, d'ailleurs qu'ils soient juifs ou chrétiens, moi j'ai la chance de fréquenter les deux côtés, eh bien vous diront que nous sommes presque à la fin des temps. Nous sommes à la culmination des temps. C'est-à-dire que là, il va y avoir quelque chose de, j'espère, surnaturel dans le bon sens, mais avant, nous allons souffrir. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, hein. Ça n'est peut-être qu'une étincelle, mais je crois qu'il va y avoir un feu mondial. Et c'est écrit dans tous les livres. Mais pour revenir à ce que je disais, le problème de la religion musulmane, c'est qu'elle est encore adolescente. N'oubliez jamais qu'elle a 600 ans de moins que la religion chrétienne et 19 siècles, 19 siècles de moins que la religion juive. Donc si vous faites un petit transfert au niveau des dates, eh bien, si on enlève 600 ans, en 1400, les chrétiens faisaient aussi des guerres de religion. Et au sens large, la violence, la décapitation, les horreurs physiques auxquelles nous ne sommes plus habitués, parce que nous sommes un petit peu civilisés, enfin, pas tous, on n'a plus l'habitude. On est choqué par ces images. On est choqué de se dire comment un homme normalement constitué peut abattre de sang-froid des gens, alors innocents, j'en sais rien, peut-être qu'il y avait des salauds dans le tas, de tous les côtés d'ailleurs, je veux dire dans leur vie quotidienne. Mais dans tous les cas, comment on peut massacrer des familles, des enfants, des femmes comme ça, juste parce qu'ils sont juifs? Comment on peut faire ça? On n'est plus habitué à ce genre d'horreur. Les seuls qui sont encore les auteurs de ce genre d'horreur et qui ont des co-religionnaires, si j'ose dire, qui applaudissent, ce sont les musulmans. Et vous pouvez chercher dans l'histoire. Enfin, récente. Maintenant, je vais vous faire une comparaison. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le 10 juin 1944, ou le 11 ou le 10, je ne sais plus, les Allemands, quand ils commençaient à repartir de France, ils étaient un petit peu enragés.
Donc ils ont laissé sur leurs traces des massacres. Dans plein de villages français, ils rentraient et tuaient tout le monde. Il y a notamment un massacre qui s'est déroulé à Oradour-sur-Glane, tapé sur internet pour les incultes, où les nazis, la Waffen-SS, une des brigades les plus violentes, les plus monstrueuses, a tué les hommes, bien sûr, une balle dans la tête, ça c'est classique. C'était pas des juifs, je précise pour ceux qui se disent après tout c'est des juifs, ils l'ont bien mérité. Il y en a qui pensent comme ça. C'était des Français, même pas des résistants, des gens normaux comme ça, des familles. Et ensuite ils ont regroupé les femmes et les enfants et ils les ont tous massacrés dans une église. Dans une église. Ces gens-là avaient tous des patronymes chrétiens. Ils étaient tous de culture chrétienne, allemands, chrétiens, voilà. Et est-ce que vous croyez qu'il y a combien de pourcentage de chrétiens au sens large dans le monde qui auraient vu ça et qui auraient fait la fête en disant « Ah, c'est super, qu'est-ce qu'ils sont forts, c'est génial, ils ont massacré des civils ». Combien ? 0%. La différence, c'est ça. C'est que les 600 ans de décalage, de retard, fait qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je le dis face cam, la religion musulmane est restée au Moyen-Âge. Non, pardon, est encore au Moyen-Âge. Est encore au Moyen-Âge où on pouvait lobotomiser des foules, rendre haineux des gens sur la base de propagande, sur la base de désignation de coupables, sur la base de falsification de l'histoire. Et là, j'y viendrai après, c'est la falsification, le mensonge palestinien de cette terre soi-disant musulmane. Donc ça génère, ça fabrique des gens qui n'ont plus de morale, plus de limites, plus rien. Qui sont, regardez-les quand ils dansent, quand ils sont comme ça, là, ils se sont comme des drogués, qui ont l'impression, parce que des diaboliques, comme le chef du Hamas, j'en parlerai tout à l'heure, leur ont mis dans la tête que c'était un combat pour Allah, que le conflit israélo-palestinien est un combat pour Allah. Alors que Allah n'a rien à voir dans cette affaire. Ça n'a rien à voir en vérité avec un combat religieux. C'est un combat de conquête, c'est un combat où l'islam veut s'accaparer tout, partout. C'est écrit dans leur charte, si j'ose dire. En tout cas, des grands penseurs le disent. Le rôle de l'islam, c'est partout où il arrive de s'imposer et de prendre le contrôle. La terre de Judée, ex-royaume de Juda et royaume d'Israël, n'a aucune légitimité islamique. Cette terre était juive 10 siècles avant Jésus-Christ. Elle était ensuite chrétienne et juive, avec l'apparition de Jésus en l'an 0, voilà, jusque-là, jusqu'en l'an 620 ou 630, l'islam n'existait même pas sur cette terre. Mais au gré des conquêtes, vous connaissez les conquêtes musulmanes, on n'en parle jamais, on parle de l'impérialisme américain, on parle de l'impérialisme israélien, parce que c'est 3 km² de temps en temps, c'est l'impérialisme, bien sûr. Mais on ne parle jamais, parce que c'est vieux, du vrai impérialisme, qui est l'impérialisme religieux islamique. Je vous rappelle, toujours pour les incultes, que la colonisation, on va employer les mots à la mode, la colonisation de l'Espagne, la conquête de l'Espagne, la transformation des Espagnols de l'époque chrétiens, très catholiques, en dhimmis, en esclaves, en sous-hommes, et les Juifs pareils, date de 400 ans avant les croisades. Vous savez que les musulmans disent toujours « Ah, les croisades, ils sont venus sur nos terres ». C'est incroyable de falsifier à ce point-là l'histoire, puisque cette terre, je le répète, d'Israël et de toute cette région, terre de naissance de Jésus, juif, terre de naissance donc du christianisme, et terre millénaire du judaïsme, n'avait rien de musulman. Et comme je dis souvent, à la rigueur, un partage. Voilà, partage logique. Donc arrivons au partage. Le pays Palestine n'a jamais existé, l'État palestinien n'a jamais existé, le peuple palestinien n'a jamais existé, puisque le peuple palestinien n'a rien de différent avec le peuple jordanien, égyptien, syrien, etc. Ce sont quelque part des Arabes musulmans qui se sont un peu développés, et les Palestiniens n'ont rien de différent. Donc partons du principe où cette région a toujours été sous domination, que ce soit les Romains, que ce soit les Turcs, que ce soit les Anglais. Alors à l'époque, je sais pas, j'étais pas là, mais je sais pas si il y avait une sorte de Hamas qui disait oui, terre musulmane, machin, les Juifs et tout. Non, ce qui les a dérangés, c'est que les Juifs arrivent. Parce qu'avant, ils étaient très bien sous domination anglaise. C'est pas les musulmans qui ont libéré la Palestine en vérité, cette terre, ce mandat britannique. C'est sous la pression des Juifs. Donc s'il n'y avait pas eu la pression des Juifs, eh bien ça serait resté une terre britannique, et ça serait une vraie colonisation, parce que les Anglais n'ont rien à faire sur cette terre. Je ne sais pas si vous me suivez, mais enfin c'est assez logique. Donc quand on décolonise, si j'ose dire, le fameux mandat britannique,
eh bien, une grande partie de la terre, presque 80% de l'ensemble a été donnée aux Jordaniens, enfin aux Palestiniens finalement, c'est pareil, hein, c'est les mêmes, qui ont fait un grand pays qui existe encore aujourd'hui, la Jordanie, personne n'en parle, c'est extraordinaire, et le reste de la terre, il fallait bien la diviser. Vous allez dire, mais pourquoi on l'aurait donné qu'aux Arabes? Pourquoi on aurait dit cette terre, elle est 100% musulmane? Sur la base de quoi? Il n'y a aucune base, ni religieuse, ni politique, ni même militaire. Ça s'appelle la justice. Mais dans la tête des gens, de tous ces lobotomisés à qui on a dit « ils ont volé notre pays », je répète, il n'y a jamais eu de pays palestinien, il n'y a jamais eu d'État palestinien, de président palestinien, de monnaie palestinienne. Il n'y a jamais rien eu, c'est un fantasme, ça s'appelle le mensonge palestinien, qui a ensuite été validé par, on amène un peu de religion dedans, en disant que Jérusalem est un pilier de l'islam. Pourquoi au fait? Pourquoi pilier de l'islam? Ah, il y a une mosquée, la fameuse mosquée Al-Aqsa. Avant 1948, tout le monde s'en foutait de la mosquée Al-Aqsa. Tout le monde s'en foutait. On vous change l'histoire, vous apercevez même pas. C'était une mosquée parmi tant d'autres. C'est-à-dire que partout il y a une mosquée, c'est bon, c'est pilier de l'islam. Parce que le prophète a rêvé sur un bourak, un âne volant, une sorte d'âne volant. Il a fait un rêve qu'il allait à Jérusalem, ça y est, pilier de l'islam. Et on efface 19 siècles d'histoire. Les juifs n'ont jamais existé, les chrétiens non plus, c'est à nous. Quoi? On nous a volé notre terre qui est à nous? Alors je viens de démontrer qu'elle n'a rien de vous. Elle n'a rien d'islamique, cette terre. Donc quand ils font ce plan de partage en 1947, ils donnent plus ou moins moitié-moitié aux Arabes et aux Juifs, hein, de cette région Palestine, on va dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les méchants Juifs qui ont dit non, on veut tout, on veut chasser les Arabes et tout? Non, non, ça c'est ce qu'on vous dit dans vos têtes de lobotomisés, hein, pour vous rendre bien haineux, bien énervé, et comme vous êtes exactement, 17 millions, 2 milliards, écoutez, faites-le, moi je ne sais même pas faire le calcul, tellement c'est énorme, 5 fois de 1, 100 fois plus nombreux, non, ouais, vous êtes 120 fois plus nombreux sur cette terre que pour un juif qui va dire la vérité, comme moi je le fais, encore moi je suis demi-juif, il y a 120, je schématise, musulmans qui vont réciter le roman de l'islam et le mensonge. Vous comprenez que quand il y a une voix contre 120, je fais un schéma, eh bien tous les petits soumis, les petits lâches, les petits incultes qui vont se soumettre aux plus nombreux, je parle là des gauchistes, des islamo-gauchistes, des lâches qui ne sont pas du tout musulmans mais qui ont pris parti pour le mensonge palestinien contre les méchants juifs qui veulent juste survivre sur un petit bout de terre, eh bien vous voyez cette masse. Et à la fin, un mensonge énorme que n'importe qui peut prouver, avec des faits concrets, eh bien on dira non, c'est des sionistes, ils inventent, ils ont volé la terre. Voilà où on en est. Donc pour vous dire que, malheureusement, est-ce que ce sont ces 600 ans de retard dans la culture, dans l'honnêteté intellectuelle, dans la lobotomisation? Parce qu'aujourd'hui, ni chez les chrétiens, ni chez les juifs, on pourrait monter des armées de haineux en train d'aller lyncher un type parce qu'il est musulman. Isolé ou une famille, ça n'existe pas. Aucun chrétien ne ferait ça, aucun juif ne ferait ça. Et les musulmans, il y en a, heureusement c'est une minorité, il y a des musulmans qui au nom de cette lobotomisation, de cette folie furieuse, on l'a vu au Bataclan, on l'a vu à l'État islamique, etc., le feraient. Et le pire c'est qu'ils font pareil sur leur propre peuple. Ces gens-là du Hamas, comme l'État islamique, comme toutes ces organisations de terror, le Hezbollah, sous couvert de combat soi-disant de la résistance à quoi? Ils résistent à quoi exactement? Ils résistent à rien du tout. Ils veulent conquérir une terre qui n'est pas à eux, en massacrant, en éliminant un peuple complètement, c'est-à-dire les Juifs. Pas de la résistance, ça. Bon. Eh bien, malheureusement, il y a une partie de ces gens qui sont prêts à mourir parce qu'on leur a dit tu vas avoir 72 vierges, ou alors on va te donner de l'argent à ta famille, c'est génial, je vais tuer 3 ou 4 gosses au hasard, israéliens de préférence, et je serai un héros national, et dans tous les quartiers, ils vont faire la fête, etc., parce que j'ai tué 3 gosses. C'est-à-dire que ces gens sont tellement tarés, je le dis comme je le pense, et malheureusement leurs soutiens le sont aussi, et je dirais malheureusement la majorité qui au fond sont des vrais musulmans, qui sont religion d'amour et de paix, oui ou non, voilà. Eh bien ces vrais musulmans ont peur de leurs propres extrémistes, et se taisent, parce qu'ils n'osent pas. Moi j'en vois quelques-uns qui osent dire la vérité, dire attendez on ne peut pas cautionner ça, c'est pas Allah, etc. Ils se font insulter, menacer. Et c'est pareil sur les réseaux, et c'est pareil dans les quartiers avec les Allahu Akbar, une autre sorte de Allahu Akbar dealer, parce qu'Allah c'est bien, il peut cautionner tout, hein, les voleurs, les casseurs, les lyncheurs, Allahu Akbar. Mais vous vous rendez pas compte que ces gens salissent votre religion? Vous n'avez pas une paire de, vous avez compris, et des tripes pour dire stop à ces 5 ou 10% peut-être d'extrémistes
qui vous considèrent comme de la chair à canon, et là je parle aussi des Palestiniens, même si personne m'écoutera. Ces Palestiniens, ces civils, là, vous croyez qu'ils sont tous d'accord? Vous croyez qu'ils ont dit, oui, allez-y, allez tuer des civils, comme ça après derrière on aura des bombardements, ils vont tous nous massacrer, mais c'est super, on aura tué un juif, il y aura peut-être 20 Palestiniens morts, innocents, pour un juif mort, et on sera content, on aura fait avancer la cause. Mais vous vous rendez compte? Et quand vous voyez en France ces espèces de malades mentaux qui disent « Oui, mais il faut faire une paix, etc. » Mais vous imaginez, vous, là, je vous parle aux islamo-gauchistes, vous avez compris maintenant que le Hamas, c'est Daesh? D'accord? Est-ce que vous feriez une paix avec des gens dont les dirigeants sont du même type que le Bataclan? Vous feriez une petite enclave, un pays musulman djihadiste, en plein milieu de la France, dont les dirigeants, vous savez, que ce sont des gens qui ont été capables de tuer des gens innocents, même des musulmans d'ailleurs. Dans le Bataclan, il y avait des musulmans. Ils n'en avaient rien à foutre. Rien que ça devrait vous faire réfléchir. Ces gens sont des monstres. Revenez au Bataclan, parce que c'est la même méthode. Pareil, l'humiliation, le démembrement, la jouissance de tuer des innocents à bout portant. Ils ont tué combien de musulmans au Bataclan? Il y avait 130 morts. Je sais, au hasard, je dis qu'il y a peut-être 20 musulmans. 20 musulmans qui se sont fait massacrer à cause de ces malades mentaux, sur Allahu Akbar. Et ces musulmans, peut-être, je fais un peu des projections, ils étaient peut-être croyants, pratiquants, c'était des bons musulmans, etc. Ils se sont fait tuer en entendant le nom de leur Dieu. Mais vous réfléchissez jamais? Ces gens sont des barbares, ces gens sont des sauvages, ces gens sont des ennemis de l'humanité, des ennemis de la paix. Parce qu'ils savent très bien, au fond d'eux, qu'ils n'auront jamais cette terre. Jusqu'au dernier, les Juifs se battront. Et tous les Juifs du monde viendront se battre pour défendre cette terre. Comprenez? La Shoah, ça a eu lieu une fois, ça n'aura pas lieu deux fois. Avec les pays autour qui font semblant de soutenir et qui se couchent. Je vous parle du soutien de la France. Vous savez, souvent, ces gens-là, lobotomisateurs de tarés incultes, ils vous disent, pour exciter les gens, ils leur disent « La France est sioniste ». La France se couche devant l'Algérie pour le gaz. La France a trahi le Maroc pour se coucher devant l'Algérie. La France est l'avocat des mollahs pour le nucléaire iranien. L'Iran qui a dans sa constitution détruire Israël. La France défend un pays qui dit ouvertement, dès qu'on a la bombe, on détruit Israël. La France est sioniste, mais vous n'avez pas de cerveau. D'accord? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en France? On est islamisé de tous les côtés. L'éducation nationale, les syndicats, les partis politiques, une partie des partis politiques qui surfent sur cette vague et qui vous insultent, vous les musulmans. Parce que le Mélenchon et toute cette crasse de panneaux et tout de France Insoumise et NPA, vous savez ce que ça veut dire? Quand ils dénoncent pas de la barbarie, sous prétexte que c'est des musulmans, donc où on veut pas se fâcher avec les musulmans, ça veut dire qu'ils considèrent que tous les musulmans cautionnent ça. Ils considèrent que vous êtes tous des barbares. Ils considèrent que vous êtes tous des inhumains qui sont prêts à tuer des femmes et des enfants. Ils vous méprisent. Vous n'êtes que de la marchandise électorale. Et là, je m'adresse aux musulmans qui votent encore pour ces chiens galeux. N'oubliez pas que ces chiens, pour arriver au nombre de voix, ils s'allient avec les wokistes. Ils s'allient avec tous les gens que vous détestez comme moi, je déteste. D'accord? La GPA, les transgenres, tout ce qu'il faut, toutes les minorités, c'est bon, ils mettent tout dans un paquet. Bon, je vais pas aller trop loin, sinon je vais me faire suspendre. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ces 600 ans de retard sont très difficiles à rattraper. Et tous les dirigeants, pas tous, parce qu'à l'époque il y avait des dirigeants qui étaient, on va dire, progressistes dans le bon sens du terme. Je vous rappelle qu'en Iran, avant le Shah d'Iran, les femmes se baladaient normalement, en jupe, etc. Normal, quoi, dans un pays normal. Et d'un coup, chape de plomb. On vous cache. Les femmes, vous êtes des j'allais dire des sous-hommes. Non, ça marche pas. Vous êtes enfin, il y a encore des pays où la parole d'une femme ne vaut rien s'il n'y a pas son mari ou son père. Vous imaginez? Et ça, ce genre de tradition, on va dire, religieuse, on va dire, est soutenu par les féministes en France. Vous imaginez la folie furieuse de ces femmes qui soutiennent la mise sous cloche de femmes soi-disant au nom de la religion, alors qu'il y a 30 ans, quand il n'y avait pas de femmes voilées en France, est-ce qu'on pouvait dire que ces musulmanes, ces femmes musulmanes, étaient des mécréantes parce qu'elles n'étaient pas le voile? Non! Elles pratiquaient leur religion normalement, on leur avait pas dit, les frères musulmans n'avaient pas pris possession des banlieues, et n'avaient pas fait monter cette haine et cette folie furieuse de retour au Moyen-Âge. Donc tout ça pour vous dire quoi? J'en sais rien, tout ça pour vous... Oui, tout ça pour vous dire, et surtout là aux partis politiques, à tous ceux qui disent « faites la paix », pour l'instant on ne peut pas faire la paix, puisque la paix a été signée par la première résolution de l'ONU 1947, renseignez-vous les incultes. Il y avait déjà un plan de partage, il y avait déjà 2 États qui étaient prévus. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Ils ont dit non, on veut pas, on veut tout, et on vous attaque à 5 contre 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens qui ont eu déjà ce qu'ils demandent soi-disant aujourd'hui, qui ont fait ensuite 4 guerres en venant par surprise, les jours de Kippour, etc. Et ils ont toujours perdu, et ils disent oui, on veut 2 États, mais vous l'aviez votre État.
Vous l'aviez. Vous avez préféré de mettre votre peuple dans la misère pendant 70 ans pour avoir tout, pour faire disparaître le peuple juif, parce que vous avez la rage. Elle est là la vérité. Donc tous ces tocards, oui, faites la paix. Mais comment on peut faire la paix tant que ce sont des fous de Dieu, des malades mentaux du Hamas, du Hezbollah, etc., qui ont le contrôle de ces territoires et les gens peuvent pas parler parce qu'ils sont sous une véritable dictature islamique. Eh bien, on peut pas négocier avec des animaux. Personne ne négocie avec quelqu'un qui dit « Moi, je veux vous détruire ». Personne. Donc tous ces gens à l'Assemblée nationale, oui, c'est Israël, machin, mais c'est des bêtises. Parce que dans un cas similaire en France, j'en ai parlé tout à l'heure, personne ne négocierait avec des gens dont les dirigeants sont type Bataclan, type Daesh, type djihad islamique. Vous imaginez le danger d'avoir un pays déjà que là sous le blocus, vous avez bien vu. On dit que c'est une prison. Alors moi j'aime bien, je rigole, encore des conneries. Il paraît que c'est une prison, Gaza. Ah bon ? C'est une sacrée prison parce que soi-disant, ils mangent pas, ils vivent pas, ils meurent tous de faim, n'importe quoi. On a vu les images, c'est faux. Mais en plus, pour faire rentrer les roquettes, les armes et tout, il y a pas de prison là. C'est tranquille. Bon, alors faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je sais bien qu'il y a des cons volontaires. C'est ce que je dis tout le temps, il y a des moutons volontaires. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Alors les uns, électoralement, ils disent, putain, il y a 12 millions de musulmans, il vaut mieux qu'on soit du côté des musulmans, ça c'est cool, au moins on a notre fond de clientèle, je parle de l'extrême gauche France Insoumise, et puis dans les rues, dans les cités, vous croyez que s'il y a un type français dans une cité, d'accord, et autour de lui, il y a, je sais pas, peut-être 80% de musulmans, mais c'est ses copains, il joue au foot avec eux, etc., enfin, il n'y a pas de problème de religion, ok, tout va bien, le vivre ensemble. Mais quand il entend tous ses potes dire, ouais, les juifs si, Israël ça, machin, vous croyez qu'il va se dire, ah non, attendez les gars, il faut être un peu juste, quand même, les juifs ils ont le droit de vivre. Non, il fermera sa gueule. Et ça deviendra un soutien du mensonge islamique et palestinien. Vous comprenez que la seule arme de ce mensonge, c'est le nombre. Et le nombre d'un côté, on l'a dit même en France et même dans le monde, et la lâcheté, la soumission de l'autre. Et, bien sûr, l'ignorance de la vraie histoire de ce pays. Conclusion, on est mal barré.